2016. Shiloh 2016. And let the redeemed of the Lord say so. Et que les rachetés du Seigneur le disent. And so it shall be for you. Et ainsi sera-t-il pour vous. Lift up our hands and from the depth of our Est-ce hearts qu'on give peut glory élever les to mains Jesus du again? fond du cœur, rendant la gloire à Jésus, puisqu'il est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il nous a envoyés en sa présence et ne nous permettra jamais de le chercher en vain. Il bénira toujours notre regroupement, nos rassemblements. Il change notre histoire même maintenant et tout. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Remerciez-le car sa parole vient encore ce matin. Béni soit son nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons remercié. Et que chacun dans la maison dise Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez applaudir encore Jésus pour la première parole que nous avons reçue ce matin? Parole sur comment utiliser la prière pour changer notre situation. Et je sais que la situation d'une personne a changé ce matin. Au nom précieux de Jésus. At Shiloh 2016 to bring God's word for granted. Je ne prends pas cette opportunité à la légère. Avec un sens d'appréciation à Dieu et à son serviteur, je me tiens encore ce matin. Et je crois que toute parole qui vient de cet autel, en ce deuxième enseignement à l'heure de visite, sera une bénédiction pour vous au nom de Jésus. Serving God will always make a difference. Servir Dieu fera toujours la différence. The scripture makes it very clear. L'Écriture nous fait comprendre that those who serve him will be distinguished. Que ceux qui le servent seront distingués. Serving God is key to distinction. Servir Dieu est la clé pour la distinction. Vous ne pouvez pas servir Dieu et rester le même. Une écriture a été répétée encore et encore dans Malachie 3, versets 16 et 17, concernant ce que Dieu est prêt à faire pour ceux qui le servent. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se partèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous serez de nouveau mes serviteurs, ils seront mes serviteurs. Donc les serviteurs sont des propriétés privées de Dieu. Servir Dieu fait que Dieu ait un intérêt spécial en vous. Et pour cette raison, il va vous préserver de l'Holocauste. Il va vous préserver des troubles. Il va vous préserver de la maladie. Il va vous préserver des infirmités. Il va vous préserver de la pauvreté. Élevez les mains et dites, j'appartiens à Dieu. Vous appartenez à Dieu comme un fils. Vous lui appartenez en tant que serviteur. Ils seront miens. Donc servir Dieu vous rend précieux à Dieu. Et comment êtes-vous précieux à lui? Exode 23, versets 25 et 26 nous atteste aussi. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Vous servirez et il bénira. Donc si la bénédiction est votre désir, alors le service est l'exigence. Donc nous établissons une équation simple.
vous servirez et non vous mendierez. Vous n'avez pas besoin de mendier pour être béni, vous devez servir pour être béni. Vous servirez. Enregistrez votre service et Dieu donnera vos bénédictions. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains, votre pain et vos eaux. Vous pouvez acheter du pain et des eaux, mais seulement Dieu peut bénir votre pain et vos eaux. C'est deux choses différentes. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne sont ajoutées d'aucun chagrin. Vous achetez avec du chagrin, mais lorsque Dieu bénit, il enlève tout chagrin. À partir de cette saison, il n'y aura plus de chagrin dans votre vie. Vous servirez et il bénira votre pain et vos eaux. Quoi d'autre? Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, dans votre lieu de travail, on peut vous promettre des soins médicaux, mais on ne peut pas vous promettre la santé. Je n'ai jamais vu un endroit où un homme vous donne une lettre d'emploi, une offre d'emploi et vous dit parmi les conditions que vous ne serez jamais malade. Mais dans ce royaume, lorsque vous servez, il dit qu'il vous éloignera la maladie de vous. Élevez la main et dites parce que je sers Dieu. Je suis libre de toute maladie. Et quoi d'autre dans le verset 26? Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y a aucune organisation qui puisse promettre la longue vie. Avant même d'approcher la mort, ils vous mettent à la retraite parce qu'ils ne veulent pas porter les charges. Mais Dieu dit, parce que vous le servez, la longévité est votre portion. Savez-vous qu'il n'y aura aucune mort avant le temps? Pourquoi? Dites après moi, parce que je sers Dieu. Dieu veut plus de votre service, donc il vous fera vivre longtemps. Il avait besoin du service d'Ézéchias, donc il a donné 15 ans de plus. Parce que vous le servez, vous vivrez pour le servir plus. Au nom précieux de Jésus. Servir Dieu paye toujours et non quelque temps. Cela fera toujours la différence. C'est quelque chose qui ne rate jamais. C'est une chose qui marche tout le temps et pour tous. Jeune ou vieux, ordonné ou pas ordonné, servir Dieu fera toujours la différence dans votre vie. Mais rapidement ce matin, it's important for us to know that certain biblical mindset il est important de comprendre que nous devons engager certains états d'esprit bibliques pour faire la différence. Parce que sans la mentalité de récompense qu'on obtient en servant Dieu, vous pouvez ne pas recevoir votre portion. Dans ce royaume, les destinées répondent la plupart du temps à la mentalité. Tel qu'un homme pense en son cœur, ainsi il devient. Proverbe 23, 7. Donc, votre mentalité, c'est l'image de votre futur. La mentalité que vous ne servez pas Dieu en vain doit être engagée pour sécuriser la bénédiction qui fera la différence. The mentality of I am not serving God in vain must be fully entrenched in you. La mentalité de je ne sers pas Dieu en vain doit être en vous. Donc, si vous servez sans cette mentalité, vous perdez votre récompense. Nous parlons de l'homme duquel Jésus parlait dans la parabole. L'homme qui avait 2 enfants, le deuxième que nous connaissons, le fils prodige. Et le premier qui est toujours occupé à servir dans la maison, mais il avait une mentalité de souffrance. Il n'a jamais pensé que quelque chose lui appartiendrait en service.
Il a vu le service à son père comme une punition. De la même façon que beaucoup de personnes voient aujourd'hui dans l'église, nous sommes à l'église, nous nettoyons dans le sanctuaire, mais il n'y a aucun changement de position. J'ai été huissier, ça fait 20 ans dans cette église, mais je n'ai rien vu. Maintenant, c'est à cause de la mentalité. Dites, je ne sers pas Dieu pour rien. Que cela soit clair. Que cela sonne dans votre cœur. Vous savez-vous que même Satan sait que vous ne servez pas Dieu pour rien? Dans Job 1, du verset 8 à 9, après que Dieu ait présenté Job, son serviteur, à Satan, et Satan lui a répondu pour dire, il dit, penses-tu que Job sert pour rien? La plupart du temps dans la Bible, vous verrez que la peur, la crainte et le service étaient interchangeables. Parce que Job servait Dieu parce qu'il avait crainte de Dit, donc Satan a dit, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il dit, ne l'a pas-tu protégé lui? Donc lorsque vous servez Dieu, il vous protège. Vous êtes pleinement protégé. Dites après moi, je suis pleinement protégé. Lui, sa maison et tout ce qui lui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains parce qu'il te sert. Parce qu'il te sert, tu le serviras. Toute personne qui sert Dieu vraiment du cœur, élevez la main par la puissance de Dieu qui soutient cette commission. Je déclare qu'à partir de Shiloh 2016, les bénédictions et les récompenses du service vont avec vous. What are the biblical mindset that we must possess at all times? Maintenant, quelle est la mentalité biblique que nous devons posséder tout le temps? Premièrement, we must possess an appointment mentality. Nous devons avoir une mentalité de missionnaire. God's appointment. Je suis dans une mission divine. Every letter of appointment given to a man, toute lettre de mission donnée à une personne porte les conditions du service et la rémunération qui va avec, les avantages qui vont avec. Nulle personne ne peut prendre une lettre de poste et ne pas avoir les détails du poste. Et donc, c'est notre emplacement dans le service du royaume. Luke chapter 10 verse 1. Luc 10 verset 1. On the go for Christ. In soul winning, for instance. Par exemple, tous ceux qui évangélisent pour Dieu sont en mission pour Dieu. Dites après moi, je suis en mission pour Dieu. Chapter 10 verse 1. Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoyait deux à deux devant lui, car le moissonnier, l'ouvrier mérite son salaire. Ayez cette mentalité, je suis en mission divine, donc je dois avoir mon salaire. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 52, donc il disait, mes frères, soyez persévérants. Donc demeurez dans ce que vous faites, demeurez dans le service. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que vous saurez que votre ouvrage n'est pas en vain dans le Seigneur. Dites après moi, mon service n'est pas en vain. Quelqu'un le dit encore? La mentalité de mission fait que vous vous auto-motivez naturellement. Vous vous motivez naturellement. Juste de la même façon que quelqu'un ne peut vous encourager à aller au travail, vous vous levez le matin, vous rêvez votre femme, lève-toi. Pourquoi allez-vous au travail? Parce que vous savez qu'à la fin du jour, vous serez payé.
Une mentalité de mission vous permet d'avoir votre salaire. Si c'est un salaire quotidien, à 15h, à 17h, l'ouvrier se lave les mains, il va au bureau des payes et vous ne lui demandez pas ce qu'il est là pour faire. Puisque vous l'avez mis sur le terrain à 7h le matin, donc à 17h, il doit venir prendre son salaire. Donc tous ceux qui sont installés ici et dans tous les centres de visualisation qui servent Dieu à Shiloh 2016, votre salaire vous sera pleinement délivré. Dites encore, je suis en mission divine. Deuxièmement, nous devons avoir une mentalité de semeur. Tout travail spirituel est reconnu comme une semence dans les Écritures. À chaque fois que vous servez, vous êtes en train de semer des semences. Et vous savez quoi? Les semences ne meurent pas. Donc votre service dans le royaume ne peut pas mourir. Les semences répondent avec des fruits. Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car tout ce qu'un homme plante est aussi ce qu'il récolte. Et je veux dire, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour le Saint-Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Servir Dieu, c'est semer des semences. And according to Genesis 8, verse 22, et selon Genèse 8, 22, tant que la terre subsistera, les semences et les semailles et la moisson ne cesseront point. Bien sûr, les semences peuvent ne pas répondre immédiatement, mais au moment où vous pensez que ça doit arriver, vous pouvez être sûr que la récolte arrivera. Et je vois la récolte de beaucoup de personnes arriver à Shiloh 2016. Marc 4, 27 à 28. On nous parle des mystères du royaume de Dieu. On dit c'est comme un homme qui sème la semence et qui dort, il se lève jour et nuit. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça se passe. Juste semer. Et la terre porte du fruit par elle-même. Donc lorsque c'est le temps, ça répondra. La terre produit et dans le fruit est mûr. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé par l'épi. Dites que ma moisson arrive. Ce que vous semez aujourd'hui peut-être peu, ça peut être peu. Mais le peu que vous avez, c'est pour vous encourager, vous prouver que Dieu ne vous a pas oublié. Continuez. Parce que la semence, l'épi tout formé est sur le point d'arriver. Donc c'est une chose dont vous devez être sûr. C'est que la moisson arrivera. La moisson arrivera. C'est pourquoi vous devez être persévérant dans votre service. Ne soyez jamais fatigué, car au temps convenable, vous récolterez si vous ne faiblissez pas. Ne vous fatiguez pas en faisant du bien, car au temps convenable, vous allez récolter. On peut se moquer de vous aujourd'hui, mais préparez-vous parce que demain, vous serez célébrés. Tous ceux qui sont moqués de moi quand je servais Dieu aujourd'hui célèbrent avec moi. En tant que jeune pasteur, je n'avais pas des gens qui demandaient après moi, spécialement dans la famille. Mais après un moment, j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques. Mon frère, comment vas-tu? Je dis, ouais, je vais bien.
On a des nouvelles des grandes choses que Dieu fait à travers toi. Je dis Dieu merci. Alors, quand est-ce que je peux venir pour te visiter? Avant, j'étais comme un lépreux. Comment ce jeune homme peut penser que c'est le chemin à suivre? Mais lorsque la semence a commencé à porter des fruits, premièrement l'herbe, ensuite l'épi et l'épi tout formé. Levez les mains, votre épi tout formé est sur le point d'arriver. Le grain tout formé. Donc ayez cette mentalité. Je ne sers pas Dieu en vain. Ma semence est sur le chemin. Vous vous regardez dans votre lit, vous êtes dans le lit d'hôpital et il te dit, regarde tes chaussures, regarde ta veste, regarde comment tu es sale. Tu es en train de squatter, de profiter dans la maison d'une personne. Lève-toi avec le sourire et dis, Satan disparaît. Ma semence est sur le point d'arriver. Tous ceux qui se moquent de vous vont bientôt vous célébrer. Et très bientôt, vous allez vous recevoir des appels de partout qui veulent vous voir. Et troisième chose, nous devons avoir une mentalité d'investisseur. Parce que les services que vous rendez dans la maison de Dieu est un investissement. Vous investissez dans votre futur et le futur de vos enfants. C'est pourquoi ayez une mentalité d'affaires en servant Dieu. Investissez dans le royaume de Dieu. Doit être vu comme une affaire. Et Jésus l'a vu comme ça. Luc 2, 49. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Donc, lorsque vous gagnez des âmes, vous êtes en affaires pour Dieu. Lorsque vous priez pour que des âmes soient établies, lorsque vous priez pour que l'onction vienne sur les pasteurs, lorsque vous priez pour les besoins des frères, vous êtes simplement en train d'investir. Vous n'êtes plus à l'endroit. Lorsque vous êtes dans le sanctuaire en train de nettoyer, vous investissez dans votre futur. Romains 12, verset 11. Pas paresseux. Donc le royaume de Dieu est servir le royaume de Dieu est une affaire. Soyez zélés, soyez sérieux pour être glorieux à la fin. En ces jours, on a entendu le serviteur de Dieu nous dire encore et encore. Certains de ses collègues disaient en ce moment, frère David, on lui disait, tu prends cette chose trop au sérieux. On dit, tu prends cette chose trop au sérieux. Il l'a pris trop au sérieux en ce moment. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu glorieux. Take kingdom service as a business. Que le service du royaume soit comme une affaire et vous terminez avec une grande récompense. Lorsque vous priez, vous investissez. Et la conscience d'un retour sur investissement engagera tout un chacun pour un service. Vous savez, il y a des gens qui investissent dans plusieurs organisations. Mais parfois, c'est compliqué de sortir 20 millions pour investir dans une entreprise ou une organisation. Mais vous le faites parce que vous savez qu'à l'Assemblée générale annuelle, il y aura des dividendes. Et là, donc, en ce moment, vous pourrez aller acheter votre meilleure veste. Pendant qu'on annonce la dividende, vous balancez la tête. Vous avez investi, maintenant vous allez pour la dividende. Donc, l'investissement que vous faites dans le royaume de Dieu, très bientôt, les dividendes viendront vers vous. Et quatrième mentalité, nous devons avoir une mentalité de partenariat avec Christ. Servir Dieu fait de vous un partenaire avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Vous êtes un partenaire avec Dieu. Dites après moi, je suis un partenaire à Dieu. Dites-le, je suis un partenaire à Dieu.
Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, Paul, Apollos et Dieu. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Et verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège! Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dites après moi, je suis en partenariat avec Dieu. Qu'est-ce que veut dire cela? C'est à chaque fois que vous êtes sur la route pour Dieu et il est avec vous. Le partenariat veut dire être ensemble. Le partenariat veut dire je ne te laisserai jamais tomber. Le partenariat veut dire si ça marche, je suis avec vous. Si ça ne marche pas, je suis avec toi aussi. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples quand il partait dans Matthieu 28, verset, il dit, et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous pendant que vous partez. Partez, je suis avec vous. Et dans Marc 16, verset 20, il a confirmé. Et il est parti partout avec eux. Pendant qu'ils partaient, le Seigneur, leur partenaire, se manifestait et confirmait la parole avec des signes. Servir Dieu fait de vous un partenaire à Dieu. Lorsqu'il envoya Moïse, il partit avec Moïse. Exode 4, 11. Moïse était un homme égal à une armée. Pendant qu'il partait, Dieu est parti avec lui. David was a partner with God. He went as a small boy to face Goliath. David était un partenaire de Dieu. Il est parti en tant que jeune homme pour faire face à Goliath. David n'a pas battu Goliath, mais c'est Dieu qui a fait tomber Goliath. Parce que Dieu a soutenu David, il a soutenu la pierre. Parce qu'il n'y a pas une possibilité qu'un géant puisse tomber à cause d'une petite pierre. Il est tombé. Pourquoi? Parce que le partenaire de David est allé derrière lui pour le faire tomber. Parce que vous servez Dieu. Tous les diables qui viennent vers vous tomberont. Paul et Silas sont partis. Paul et Barnabas dans Actes 13, ils étaient envoyés par le Saint-Esprit selon les Écritures. Ils étaient envoyés par le Saint-Esprit. Et pendant qu'ils partirent, un homme appelé Elimas s'est tenu sur leur voie. Et c'est lui qui les soutenait, l'a frappé d'aveuglement. Vous savez que pendant que vous marchez pour Dieu, dans vos prières, dans votre gain d'âme, le Dieu que vous servez vous soutiendra. Et parce qu'il vous soutiendra, aucun homme ne pourra vous affronter. Donc, avoir la mentalité de partenaire avec Christ vous fortifie votre audace. Vous devenez audacieux. Cinquièmement, nous devons avoir une mentalité de récompense. Chacun doit être récompensé selon son œuvre. Hébreux 11, verset 6. Quiconque vient à lui doit croire qu'il est et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Ayez cette mentalité que ma récompense est sur le chemin d'avenir. Ça peut ne pas sembler cela aujourd'hui. Je peux être loin de cela, mais c'est sur le chemin. Dites après moi, ma récompense est sur le chemin. 1 Corinthiens 3, 8. Il dit que Dieu récompensera chaque homme selon son œuvre. Donc si vous œuvrez, donc vous êtes sous la ligne pour être récompensé. C'est pourquoi vous ne devez jamais attendre des groupes. Dieu ne récompense pas des groupes, mais il récompense des individus.
conscious. Soyez conscient de votre individualité. I come to reward every man according to his own Je viens works. récompenser chaque Revelation homme chapter selon 22 son verse œuvre. 12. Behold, I come quickly. Apocalypse And my 22 reward is verset with me to 11. give to every man, not to everybody, every man according to his work, not according to their works. Il a dit qu'il traitera avec chaque homme selon son œuvre, pas selon leur œuvre, mais selon son œuvre. Lorsque nous avons vu le serviteur de Dieu, il nous disait, je vais, si vous êtes intéressé, suivez-moi. Il ne dira jamais, attends, je vous attends. Il dit, je pars. Si vous êtes intéressé, suivez-moi. Si vous êtes intéressé, suivez-moi. Ne pensez pas à celui qui ne sert pas. Parce que demain, la différence sera claire. Ceux qui se cachent en arrière seront laissés en arrière. Rebondissez à poitrine. Soyez toujours sur le front de bataille. Ne pensez jamais que quelque chose est trop petit pour vous. Un serviteur de Dieu est celui qui fait des choses que d'autres personnes pensent être suffisamment petits pour ne pas le faire. Un vrai serviteur est quelqu'un qui fait ce que les autres considèrent comme trop petit à faire. Et pendant qu'il suit les petites choses, Dieu lui donne de plus grandes choses à faire. Vous nettoyez les toilettes, faites-le avec joie. Vous nettoyez l'église, faites-le avec joie. Vous nettoyez l'autel, vous chantez dans la chorale, faites-le avec joie. Et vous ne raterez pas votre récompense. Vous ne raterez pas votre récompense. Recevez la grâce pour la persévérance dans le service. Ne soyez pas surpris. Engagez-vous dans des notes personnelles. Engagez des flux d'entrée en extra et vous aurez des bénédictions en extra. Maintenant, pendant que je arrive vers la fin, quels sont les retours de votre service dans le royaume? Quels sont les avantages? Quelles sont les choses qui vous attendent maintenant et dans le futur? Ça fait partie de la mentalité. Vous devez savoir spécifiquement les choses qui viennent vers vous en le servant. Première chose, c'est la longévité surnaturelle. Servir Dieu vous permet d'avoir une longue vie. Donc ne pensez pas à la mort. Ézéchias a dit, Seigneur, regarde, tu sais que je t'ai servi de tout mon cœur. Et Dieu dit, c'est vrai, 15 années de plus rajoutées. Vous avez eu le témoignage de notre mère il y a peu de temps. Comment le serviteur de Dieu s'est mis à genoux près du lit. Il a dit, Seigneur, prouve que tu me sers, que je te sers. Et Dieu a prouvé qu'il le sert. Et aujourd'hui, on peut voir la démonstration de la bénédiction de la longue vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mourir tôt. Meshach, Shadrach et Abednego devraient être tués par le feu. Mais parce qu'ils servaient Dieu, le feu ne pouvait pas avoir d'effet sur eux. Peu importe le feu qui brûle sur terre, vous allez accomplir vos jours. Ils ont mis Daniel dans la cage aux lions. Et les lions ont protesté ce jour-là. Ils sont allés en grève de faim. Vous savez que l'accident vous verra et ne pourra pas vous tuer. Les voleurs viendront dans votre maison et ils n'auront pas le courage de prendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous servez Dieu. Donc par la puissance de Dieu qui soutient cette commission, je déclare que tous ceux qui sont là pour Shiloh 2016 apparaîtront à Shiloh 2017. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Vous déclarerez les œuvres de l'Éternel. Parce que votre service est valorisé devant Dieu. Il vous fera vivre longtemps pour le servir. Et vous fera vivre plus longtemps pour le servir. Au nom précieux de Jésus. Deuxième,
vous avez la protection divine. La protection divine. Lorsque Jésus envoya ses disciples, ils étaient fortement protégés. Il leur a donné le pouvoir contre toutes les forces des ténèbres. Dans Luc 10, 17 à 19. Ils sont retournés avec joie et disaient, mais Seigneur, en ton nom, même les démons étaient assujettis. Il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Lorsque vous servez Dieu, tous les démons fléchissent devant vous. Tous les sorciers et sorcières fléchissent devant vous. Tous les féticheurs fléchissent devant vous. Et Jésus lui a dit, vous n'avez encore rien dit. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que vous servez Dieu, vous vivrez dans des zones sans chaleur au nom de Jésus. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Satan a témoigné. Vous savez, Satan était un menteur. Mais lorsqu'il a vu la bénédiction débordante de Job, il a dit la vérité ce jour. Satan colore toujours des choses. Mais cette fois, il n'a pas pu colorer. Et il dit, j'ai vu une protection autour de cette maison. La joie. Voilà, parce que vous ne pouvez pas porter de bonnes nouvelles et être triste. À partir d'aujourd'hui, la joie de servir Dieu devient votre portion. Et très vite, un de plus, lorsque vous servez Dieu, vous avez droit à l'honneur, à la dignité. Servir Dieu vous donne accès à une vie digne. Jean 12 et versets 23 à 26. Jésus leur répondit en disant, l'heure arrive où le Fils de l'homme sera glorifié. Honoré, mais c'est la condition. C'est la procédure. But if it die, it bringeth forth much fruit. And he went further to say, he that loveth his life shall lose than he that celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde le conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, pour qu'il suive mon exemple. Et partout où le service m'a envoyé, et c'est là aussi mon serviteur sera. Jésus disait souvent que pour que vous le serviez, vous avez le droit à son honneur. De quel genre d'honneur Jésus a-t-il joué? Il voulait un... Jésus n'a jamais acheté les choses. Il les a eues. Il voulait une chambre haute où il devait prendre soin de ses disciples. On lui a donné gratuitement. Il voulait un bateau, il a eu gratuitement. Tout ce qu'il voulait, il a eu avec dignité et honneur. Servir Dieu vous donne accès à l'honneur. Vous ne pouvez pas être maltraité n'importe comment, vous ne pouvez pas être poussé n'importe comment, parce que vous servez Dieu et vous avez droit à la dignité. J'ai vu beaucoup de choses dans la vie de mon père ici, et moi-même j'ai expérimenté cela dans ma vie. L'honneur et la dignité. Les gens entendent votre nom et viennent vous voir avec dignité, avec honneur. C'est ce qui se passe avec ceux qui servent Dieu. Le genre d'honneur que Jésus avait, je vois cela se manifester dans votre vie aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai demandé à quelqu'un d'aller voir combien coûte un bus. Je demandais le bus pour une information. Il est parti demander et ils ont dit, qui demande le bus? Il a donné le nom de l'évêque et on l'a dit, prends le bus gratuitement. Levez la main et dites, je ne sers pas Dieu en vain. Est-ce que vous pouvez vous tenir sur vos pieds maintenant et commencer à exprimer cela? Je ne sers pas Dieu en vain.
Je sers Dieu, celui qui paye, celui qui récompense. Je sers Dieu, il récompense ceux qui le servent. Je le sers lui, je le sers, et donc j'ai droit à la récompense du ciel. J'ai droit à sa récompense du ciel. Il vaut mieux le dire pour qu'il puisse entrer dans votre mentalité. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Le serviteur de Dieu a dit encore, et Dieu ne cherche pas qui utiliser, mais il cherche qui bénir. Donc à chaque fois que vous vous engagez, vous êtes en train de vous inscrire pour plus de bénédictions. À partir d'aujourd'hui, je vois plus de bénédictions venir vers vous. De la même façon, Dieu bénit notre Père pour le service. Je vois la même mesure, même au-delà, venir sur vous et moi. Ainsi sera-t-il. Au nom merveilleux de Jésus. Acclamez fort pour le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir.